Bien, on est dans la joie ensemble d'être là avec le Seigneur et tout ça. Et merci mon Dieu pour ça. Bien, comme à chaque dimanche, Michel nous lit euh, un- une partie d'un psaume, divise les 176 versets de ce psaume magnifique que David a écrit. Puis on en lit une tranche à la fois, hein, une tranche de 8 versets. Et pour ceux qui nous écoutent, bien, c'est quelque chose qui est notre nourriture avant chaque message, qui est depuis, je peux pourrais pas dire combien d'années même. Et, euh, et cette parole qui est inspirée de l'Esprit de Dieu que David nous a donné. Fait que merci à Michel de nous lire ça à chaque semaine, chaque dimanche. Et aussi bien avec des projets comme là avec Roxane qui éventuellement vous aurez sur les sites des belles photos que Roxane a pris avec des versets provenant du psaume. Bien, ce matin, nous allons aborder euh, ce qu'on avait dit qu'on aborderait. Il y a un combat actuellement. Il y a un combat sévère, de plus en plus corsé, difficile, puis qui peut provenir de sources qu'on va identifier. On va passer quelques semaines sur ce sujet-là parce que je crois que c'est riche et on va avoir du temps d'arrêter vraiment chacune des armes dans l'armure du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu nous donne pour ça? Bien sûr, entre-temps, s'il y en a, on avait fait au mois de juillet 2017 le combat qui parlait de Éphésiens à partir du chapitre 1 à 18, malgré que le combat commence surtout à partir des versets 10. Mais, euh, mais c'était dans un seul message et on n'a pas le temps d'aborder toutes les choses. Avant d'aller plus loin, Seigneur, on veut bien vraiment comprendre ce que tu as à nous dire. Qu'est-ce qu'il y en est? Comment tu vois ça? Comment tu nous as instruits? Comment tu nous laisses tes directives? Et tu connais toutes choses d'avance et tu nous décris, Seigneur, que vers la fin, il y a des combats de plus en plus corsés qui vont se produire pour le chrétien. On en voit déjà, Michel partageait tantôt ce qui se passe en Corée du Nord et plein d'autres pays où les chrétiens sont de plus en plus persécutés sous différentes formes. Fait que Seigneur, on veut vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Guide-nous, éclaire-nous en ton saint nom, Jésus. Accompagne-nous par ton esprit. Amen. On va demander à Éric de nous lire ce passage de Éphésiens au chapitre 6, du verset 10 à 13. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous savons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Merci, Éric. Et on a l'introduction dans le combat spirituel. Pour les armes, on va, à partir de la semaine prochaine, on examinera l'armure, les armes. Voici au verset 10. Maintenant, on va l'examiner. C'est toujours bon d'avoir en toile de fond, hein, pas découper des versets, mais ici, on va les examiner plus attentivement. Au reste, ça veut dire finalement ou en, comme
pas une conclusion encore, mais il nous amène quelque chose que oubliez pas ça. Hein. Ça, c'est important, là. C'est une dimension. Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Devenez forts, vous, mais où? Dans le Seigneur. Pas tes forces que tu penses que tu mets le Seigneur à part de tes forces. Non, dans le Seigneur, on va voir ça. Et par sa force toute puissante. Moi, je sais que ma force n'est pas toute puissante. Ma force est très limitée. Mais pas Dieu. Au contraire. Et voici ce qu'on trouve ailleurs, Paul disait aux Éphésiens. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. Puis je pense que Paul, c'est très important ce qui est quand il commence à nous dire, avant d'arriver dans la guerre spirituelle, il nous rappelle qu'on doit être fort, mais pas par nos propres forces, par ses forces à lui. Puis lui, il est tout-puissant. Il n'est pas faillible comme moi, il n'est pas faible comme moi. Afin aussi, continue plus loin dans Éphésiens, que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être un peu fortifié, puissamment fortifié par son esprit. Il nous dit comment? Dans l'homme, puis il nous dit où? Dans l'homme intérieur. Il y en a qui pensent que la puissance, c'est juste arriver, puis capable de parler du Seigneur, puis fort, puis tout ça. Non. La parole de Dieu, c'est elle qui est puissante. Les hommes peuvent parler fort, moins fort, d'avoir différentes personnalités, tout ça, mais c'est la parole de Dieu qui est puissante. Puis ça agit dans l'homme intérieur. D'être fortifié pendant que je suis faible. Qui aime pas ça quand ça va mal, là? T'es faible, t'as la grippe ou t'arrive n'importe quoi, t'es épuisé, t'es plus capable, t'as fait ta journée, puis là, il faut que tu continues en plus. Dans ta pire faiblesse, puis quelqu'un vient t'aider ou te soigner. Voici ce que Paul disait ici. Paul, quand il y avait quelque chose aux yeux, puis qu'il a demandé à Dieu, mais Dieu il a répondu, ma grâce te suffit, Paul. Pourquoi? Parce que ma force s'accomplit dans la faiblesse. Tu as une faiblesse à tes yeux, mais moi je peux m'en servir, faire concourir ça, que moi je peux agir encore plus puissamment que toi-même tu aurais pu le faire. Je me glorifierai donc ce que ça produit, je vais me glorifier encore plus volontiers dans mes infirmités, afin que, quoi? La force de Christ habite en moi. À un moment donné, quand je me sentais si fort, tu sais, puis que là, puis là, tu te rends compte qu'avec ta force, ton orgueil, tu t'en vas juste te planter dans le mur. Pas au début, tu penses pas ça, tu penses que tu es au-dessus de ça. Non. Puis là que tu réalises que la force de Christ, Christ qui agit en moi, lui, il est fort. Lui, il va me donner ce que j'ai besoin pour vivre pour lui, rester en lui, sa puissance à lui. C'est pourquoi je me complais dans quoi? Les infirmités, les opprobres. Un chrétien y en subit souvent. Dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses, mais des angoisses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est là qu'on lui laisse toute la place. Quand tu dis, mais Seigneur, moi je peux rien. Toi, tu peux tout. Moi, je me sens impuissant dans ça. Toi, tu peux le faire. Puis,
Remarquez ici, j'ai entendu souvent, euh, ma grâce te suffit, mais utilisé quand je suis dans le péché. Il ne parle pas de péché ici, il ne parle pas rien de ça. Il est en train de parler au contraire, qui vit selon la force de Christ, mais par rapport à tout ce qui lui arrive, qui vient l'attaquer, pas de vivre selon d'aller vivre selon le monde ou selon la chair ici. La force de Christ, là, en passant, c'est-tu juste pour Paul? Non, parce que là, il nous disait puissamment que la force peut vivre la même chose pour nous. Hommes, femmes, enfants qui croient en lui, tous ceux qui sont en lui ont accès à la force de Christ à tous ceux et celles qui le suivent fidèlement, qui sont prêts à se confier en lui. Être fortifié, c'est un principe qu'on a dans la parole aussi. Veillez, hein, ça revient constamment dans la Bible. Soyez sur vos gardes, restez réveillés. Demeurez fermes dans la foi. Agissez courageusement, fortifiez-vous. Fait qu'avoir la force de Christ, ça veut-tu dire que moi, j'ai aucune responsabilité? Pourquoi qu'il me donnerait de la force si c'est pour rien accomplir? Voyez-vous? Non. Agissez courageusement. Ça prend du courage d'être chrétien. Souvent, c'est présenté à la légère. Non, non, ça prend du courage. Le jour que je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as délivré, tu as fortifié mon âme. Wow! C'est à toi, Dieu, que je crie. C'est toi qui vas me fortifier, c'est toi qui me donnes tout. Mais tu veux que j'accomplisse quoi avec cette force-là? C'est comme quelqu'un qui dirait, ben, j'ai un moteur là, super puissant dans mon auto. Regarde, il n'y en a pas de plus puissant que ça. Ah oui, quand tu roules avec, oh non, je ne roule pas avec. Eh oh, ça ne marcherait pas. Mais quand on a la puissance de Christ, c'est pour agir dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre âme, nous faire porter les fruits qu'il veut qu'on porte. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ça arrive-tu ça? Moi, des fois, je fais partie de cette catégorie-là, le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez plus. Un des commandements les plus souvent qu'on rencontre dans la Bible, de ne pas craindre. Voici votre Dieu. La vengeance, la justice viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera, pas justement pour le temps de la fin. Et au verset 11, fait que Dieu nous donne toute sa puissance, elle est là, accessible. Mais toi, revêt-toi, porte l'armure. Ben non, Dieu est... Ben oui, nous, on a quelque chose par la suite. Revêtez-vous d'une petite armure, d'une partie de l'armure, de toute l'armure, toute. Puis c'est ça qu'on va examiner dans les semaines à venir. Toute l'armure de Dieu. Pourquoi? Afin qu'on puisse tenir ferme. Mais tenir ferme, pourquoi j'ai besoin de tenir ferme? Ah, il y en a plusieurs. Ben, tout est accompli. Non, non. Sans ça, Dieu nous aurait écrit tout un livre dans le Nouveau Testament de règles, de choses à faire. Mais dans le fond, on n'a pas besoin. Voyons donc. Non, Jésus a accompli les prophéties, Jésus a accompli les choses. Mais nous aussi, pour qu'on puisse agir, porter les fruits que lui veut qu'on veuille. Mais tenir ferme contre les artifices du diable. Qui est le diable? Qui est l'ennemi? On va voir ça. Les artifices, qu'est-ce que c'est un artifice? Hein? Souvent, les gens sont éblouis. Souvent, c'est artificiel. Ça a l'air vrai, c'est pas vrai. Hein? On va regarder ça. Puis Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 10, 4, en effet,
nos armes de guerre ne sont pas charnelles. Ah, c'est pas selon notre force, notre chair, c'est pas selon nous, mais elles sont puissantes en Dieu. Puis ça fait quoi les armes de guerre puissantes en Dieu? C'est ça qui fait renverser les forteresses. As-tu des forteresses dans ta vie? Des forts qui résistent, des choses? Ben, avec ça, tu peux renverser ces forteresses-là dans ta vie. Tu peux les éliminer. Mais pas des forteresses imaginaires ou des forteresses de psychologie ou des forteresses, des choses de même. Non. Des forteresses qui sont contre Dieu. Des choses qui t'empêchent d'être avec Dieu, d'être en lui, d'être pour lui, de vivre pour lui ta vie que tu lui as donnée. Des armes, une guerre. Vous savez qu'il y en a même qui ont enlevé des chants dans leur église qui parlaient de tout combat, toute guerre, tout soldat, parce que non, c'est pourtant qui utilise les images de guerre? C'est triste. Pour faire croire quoi? Qu'on n'est pas en guerre. Comment ça? Quelle guerre? On est-tu en guerre? Ben non, Jésus m'a tout donné, puis maintenant, ben, contre qui? Contre quoi? C'est ce qu'on va examiner un peu plus ce matin. Si tu n'as pas d'adversaire, tu n'as pas de combat, tu n'as pas de guerre, à moins de t'en faire un imaginaire, mais on sait ici que c'est pas imaginaire. Elle est réelle, cette guerre-là. Puis pourquoi il y a une guerre? Qu'est-ce qui fait que maintenant on est en guerre? Alors qu'on n'a pas choisi ça. Elle est là, cette guerre-là. On va voir contre Dieu. C'est une guerre contre Dieu. Du malin contre Dieu. Quand est-ce que ça se passe? Il y en a qui pensent que cette guerre-là est terminée parce que Jésus disait qu'il voyait Satan descendre. Hein? On va regarder ça et c'est... Non, c'est pas terminé. Ça va être terminé plus tard. On va regarder ça tantôt. C'est-tu au ciel ou sur la terre que ça se passe? On va examiner ça aussi. Puis c'est quoi l'importance, les conséquences, les enjeux de cette guerre-là? Voici ce que Paul disait à Timothée, mon fils Timothée. Ce que je te recommande, c'est que conformément aux prophéties qui ont été faites avant sur toi, que quoi tu combattes suivant elle le bon combat. Une guerre, c'est un combat, c'est une guerre contre quelque chose. En gardant la foi et une bonne conscience, puis quelques-uns ayant perdu celle-ci, ont fait naufrage quant à la foi. Qu'est-ce que c'est naufrage? Et il dit aussi à Timothée un peu plus loin, mais toi, ô homme de Dieu, ô homme de Dieu, ô femme de Dieu, à tous ceux qui veulent suivre Dieu, fuis ces choses, toutes les choses qu'il disait selon la chair, selon les... Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Mais pourquoi qu'il dit ça à Timothée? Saisis la vie éternelle si tout est déjà réglé. On a vu l'assurance. Oui, elle est assurée. La sécurité éternelle pour ceux qui lui obéissent, oui. Il nous donne pour ceux qui entendent ma voix et me suivent, oui. Et c'est ce qu'il dit à Timothée, continue de combattre le bon combat. Abandonne pas. Avez-vous déjà vu ça, des combattants, là, puis qui arrivent à la fin, puis juste avant de remporter la victoire ou d'être secourus, ils abandonnent. Tout ce qu'ils ont fait avant. Il y en a qui croient que la vie chrétienne, c'est comme en bateau de croisière, la croisière s'amuse. Mais
avec le Seigneur, on n'est pas en bateau de croisière. C'est un navire de guerre. Pas de guerre humaine, de guerre spirituelle. Quel soldat qui irait à la guerre sans suivre un chef puissant en qui tu as pleinement confiance? Que tu te dis, hey, lui me conduit là, je vais le suivre, je vais être avec lui. Puis la cause qu'il y a, c'est des plus importants. C'est sérieux, c'est quel soldat qui ferait ça sans suivre les directives claires et solides? Oh, je vais faire à ma tête pendant la guerre. Qui ne connaîtrait pas l'ennemi. Je m'en vais combattre, mais au hasard, là, je ne sais pas c'est qui, c'est mes amis ou mes ennemis, je ne sais pas, tout ça. Sans connaître sa capacité, ses armes, ses tactiques, sans que je sois armé en conséquence par celui qui m'envoie à la guerre. J'ai des armes qui tombent en morceaux, qui ne sont pas capables. J'ai un tire-poids. Ben, Dieu va nous parler de ses armes efficaces, lui. Quelles sont ces armes efficaces? Puis bien sûr, nous, on n'est pas en guerre physique, on est en guerre spirituelle. Sans être préparé, sans avertissement, sans mise en garde, sans encouragement, sans connaître les dangers puis les pièges qui nous attendent. Il y en a qui ont eu ça, l'armée américaine au Vietnam, hein? Il y a eu beaucoup de problèmes aussi. Puis ailleurs aussi dans d'autres pays. Puis sans être totalement engagé puis déterminé, un soldat qui s'en va sans être engagé, déterminé, il est pas un danger juste pour lui, mais il est un danger pour tous les autres autour. Puis là, Paul va nous dire, c'est pas contre la chair puis le sang qu'on nous avons à combattre, mais contre les principautés. Qu'est-ce que ça veut dire, principauté? C'est majeur, c'est principal. C'est contre les puissances. C'est pas des faiblesses. Contre les princes des ténèbres de ce siècle. Au siècle des siècles, ça ne sera plus la même chose. Contre les puissances spirituelles que tu ne vois pas, de la méchanceté dans les lieux célestes. Il y a beaucoup qui disent, ben non, ça n'existe pas, regarde, c'est impossible, ça, c'est fabulé. Regarde ce qui se passe. Regarde tout ce qui se passe, les abus, la méchanceté gratuite, des choses que tu dis, mais t'écoutes les nouvelles, qu'est-ce qui a passé par la tête de cette personne-là? Il a été influencé dans quelque part. À moins que lui-même est vraiment méchant, tordu dans son cœur en partant. Ça arrive. Paul dit aux Corinthiens, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous autres. Faut pas qu'il gagne. Paul, il dit ça. Mais Paul, il est spirituel. Pourquoi que Paul s'inquiéterait de ça? Car nous n'ignorons pas ses desseins. On le sait, on le connaît, on sait qu'est-ce qu'il veut. C'est un ennemi sournois, mais il n'est pas inconnu. Dans ses intentions, dans ses tactiques, dans ses capacités, mais aussi ses limites. Puis le malin, il ne faut pas le surestimer, mais il ne faut pas le sous-estimer. C'est la même chose. S'il y en a qui s'en vont en guerre, puis ils ont tellement peur, sont terrorisés de l'ennemi, puis il n'y a pas de salut au bout, ils ne seront pas sauvés, ils vont être terrorisés, ils vont être paralysés probablement par la peur, ils vont faire des choses insensées. Puis de l'autre côté, s'ils ne sont pas sensibilisés
au danger, au risque encouru, ils vont être insouciants. Puis ils ne feront pas ce que Dieu. Euh, pour le chrétien ne sera pas en train de faire ce que Dieu attend de lui. Connaître l'adversaire, c'est tactique. C'est pas étonnant. Une des tactiques, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est en train de parler, puis c'est ministres qui se déguisent en ministres de justice. Ils ont l'air des pasteurs de Dieu. Ils ont l'air des hommes de Dieu. Voici ce que Paul est en train de dire, mais je crains que comme le serpent a séduit Ève, comment, par sa ruse, par ses artifices, vos pensées se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Dieu veux-tu qu'on devienne des grands théologiens, puis se nourrir de plein de paroles savantes et tout ça, ou se nourrir de ce qu'il est en train de nous dire, simplement. Qu'un enfant même peut comprendre une grande majorité. Parce que si quelqu'un d'autre vous prêchait un autre Jésus, il y en a qui pensent que juste c'est tout le même Jésus qu'on a. Non. Pour nous, c'est le Jésus de l'Évangile, ses paroles, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ce qu'il nous a commandé, ça, c'est le vrai Jésus de la Bible. Un autre esprit. Tu n'as pas besoin de recevoir un autre esprit ou une manifestation différente de ce que Dieu te donne. Pierre l'a dit quand est-ce que tu le reçois. Un autre évangile. Oui, oui, on a l'évangile, mais on va rajouter nos théories, notre théologie, etc. Non. Et c'est tactique, bien sûr, s'il est capable de contaminer. Qui boirait de cette eau? La première tactique de l'ennemi. Ce qu'on a dans la Bible, la première fois que le malin a fait l'artifice, celle que Paul parlait aux Corinthiens. Dieu a-t-il vraiment dit? Le serpent était plus fin des animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit? Hein? Puis on parle de l'arbre du jardin. Puis Ève dit, ben Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, puis vous y toucherez pas de peur que vous ne mourriez. Alors, hein, à ce moment-là, le serpent il a dit à la femme, vous mourrez nullement, vous ne mourrez pas. Ici, il fait un doute, il prépare un doute dans la foi, la confiance qu'il avait en Dieu. Après ça, il dit, ben non, c'est pas ça qu'il dit. Mais il sait que si vous le faites pareil, dans le fond, c'est parce qu'il veut vous cacher quelque chose, puis là, vous allez devenir intelligent, connaissant, comme Dieu, là, wow! Puis effectivement, le fruit était bon à manger. Ben, pourquoi Dieu nous défend ça s'il est bon? Ça goûte bon. Il est agréable à regarder. Wow! Puis il est beau, là. Tu sais, si le fruit sera bon, mais il n'est pas trop beau, peut-être. Mais non, il est beau. Puis l'arbre, il était désirable pour devenir intelligent. Fait que, elle en a pris, puis elle en a mangé, puis elle en a donné à son mari qui était là pendant ce temps-là, que la Bible nous dit. Adam n'a pas joué son rôle, là, Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, puis là, ils ont su qui était. Qu'est-ce qu'il en était? Puis, il y en a qui croient que c'est juste pour l'Ancien Testament, vous mourrez. Paul dit dans Romains, en effet, si vous vivez selon la chair, si vous vivez selon les œuvres de la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Le mensonge continue. Puis les gens se servent des parties de la parole que Dieu a dit,
qu'on va avoir la vie éternelle, mais il nous donne les conditions aussi. Mais les gens suppriment les conditions que Jésus dit. Vous allez être mes disciples, vous allez m'aimer si vous m'obéissez. Si vous ne m'obéissez pas à mes commandements, vous êtes ennemi de Dieu. Vous n'êtes pas son ami. Dieu a-t-il vraiment dit? Hein? Paul continue, faites donc mourir dans Colossiens ce qui est dans vos membres qui tient à la terre. Puis là, il énomme la fornication, impureté, passion, mauvais désir, avarice, l'idolâtrie. Parce que c'est pour ça, à cause de ça, que la colère de Dieu vient sur qui? Les enfants de la rébellion. Tous ceux qui se rebellent, que tu dises que tu es croyant ou pas, tu te rebelles contre Dieu, ben sa colère va venir sur toi. Sa colère ne viendra pas si tu crois en lui puis t'obéis à ce qu'il dit. Tu lui crois vraiment. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé comment? Par sa propre convoitise. Le malin, là, cette image-là, le plan de l'ennemi, là, c'est quoi? Qu'on s'en aille tous, là. Il y a un combat contre Dieu. Je me souvenais avec Job, hein, il voulait vraiment faire chuter Job. Il a essayé tous les moyens. Puis il dit, ben suivez-moi. Dieu n'a pas vraiment dit. C'est pas grave ce qu'il dit. Suivez-moi. Je suis beau, je suis intelligent, je peux vous donner même des choses. Hein? Il a même offert à Jésus, prosterne-toi, je vais te donner tous les pouvoirs sur cette terre. Ces soldats de l'ennemi, on en voit dans l'Apocalypse. Hein? Puis, il y en a qui vont continuer d'adorer les démons, les œuvres de leurs mains, des œuvres de méchanceté, de ténèbres. Ils vont continuer. Les démons qui sont ses employés, ses serviteurs, ses soldats. Puis il parle des esprits de démons qui vont faire des prodiges, qui vont faire des miracles. Ça va séduire. Jésus a dit qu'il y en a qui seraient séduits. Puis le choix, la lumière ou les ténèbres, les incrédules, ceux qui ne veulent pas croire, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, pour qu'il ne soit pas éclairé comment? Par la lumière du glorieux évangile de Christ. Comment tu peux être éclairé? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, par l'évangile de Christ, qui te dit, si t'es pécheur, sors-toi de là, coupe ta main, enlève ça, repens-toi, convertis-toi, suis-moi, puis je te donnerai Jésus qui est l'image de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Père et moi sommes un. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. On a des choix, puis ces choix-là ne peuvent pas être ailleurs qu'en Jésus-Christ. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, pourquoi Jésus est venu et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Fait que s'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont pas fait ces choix-là, de grâce, faites-le. Faites-le. Le combat dans le ciel, hein? Mais on a ça dans l'Apocalypse, soit qu'il y en a qui disent, ben c'est déjà arrivé, il y en a qui disent, ben on est en train dedans ou ça va être plus tard. Voici ce qu'il dit, il y a eu un combat dans le ciel. Le dragon combattait avec qui? Avec ses soldats, ses anges. Les anges qui se déguisent en anges de lumière. Puis, ils n'ont pas été les plus forts, puis leur place, ils n'étaient plus dans le ciel, ils ont été sortis du ciel. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, hein, on a ces noms. Celui qui fait quoi? Il séduit tout le monde. Il a été précipité sur la terre, puis ses anges avec lui. Puis là, il a entendu une grande voix dans le ciel qui disait, maintenant sont venus le salut, la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. Il y en a qui disent c'est déjà arrivé tout ça.
Mais si c'est arrivé, on a un problème, parce pourquoi Jésus est notre avocat qui nous défend devant l'accusateur qui est encore là? Les vainqueurs de l'ennemi, comment ils ont vaincu ça? Le verset suivant nous amène, ils l'ont vaincu. Comment? Ils ont vaincu l'adversaire, premièrement par le sang de l'agneau. Deuxièmement, par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Quelle parole sinon la parole de Dieu qu'ils ont pratiquée, qu'ils ont vécue, qu'ils ont témoigné à tout le monde que quoi qu'il arrive, c'était Dieu qui avait raison. Ils n'ont pas préféré leur vie à la mort. Eux sont vainqueurs. Comme les 7 églises, Jésus parle à ceux qui vont être vainqueurs. Puis là, le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il y a peu de temps. Puis, on voit de plus en plus que le terrain, la séduction de l'iniquité agissent depuis même Paul, du temps de Paul, puis qui s'amplifie à préparer tout le terrain. On n'a jamais vu autant de sciences occultes, autant de gens dans les drogues, qu'autrefois c'était les druides et les sorciers qui utilisaient, autant de gens avec toutes sortes de pensées qui retournent comme dans le temps des religions païennes de l'Ancien Testament. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mais si c'est déjà arrivé, pourquoi que Dieu va faire ça bientôt? Le même mot qu'à son retour, bientôt. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Le royaume des ténèbres est réservé. Jude nous parle. Il retient les anges rebelles par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement. Les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, ils ont quitté leur propre demeure, ils étaient avec Dieu, puis ils ont choisi avec l'ennemi, l'adversaire, de quitter. Mais aussi, maintenant, il parle de ceux qui enseignent des faussetés, qui n'enseignent pas ce que la Bible parle, mais ils servent la Bible. Ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Ils marchent dans l'impiété, l'impureté, des assaillants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Tous ceux qui ne se repentent pas de ça. Dans Pierre dit dans 2 Pierre, ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon, puis l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour quelque temps, comme il y en a qui disent, jusqu'à temps qu'ils soient annihilés, comme certains enseignent. Non, pour l'éternité, pour toujours, au siècle des siècles. Les tourments vont monter. Mais aussi, les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et grincements de dents. Beaucoup qui croient être enfants du royaume, mais que Jésus ne reconnaîtra pas parce qu'ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas suivi. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le pieds et mains, emportez-le, jetez-le dans les ténèbres de dehors, là où seront les pleurs et grincements de dents. Jésus nous a parlé si souvent, mis en garde. Jetez donc qui le serviteur inutile, celui qui attendait son maître, mais qu'à un moment donné, il a décidé d'aller s'enivrer avec les autres, puis tout ça. Pourtant, il attendait Jésus et tout ça. Puis il n'a pas nourri fidèlement les autres. Le serviteur inutile, là seront les pleurs et grincements de dents. Fait que la parole nous donne tous ces avertissements. Les armes du soldat, dans Thessaloniciens, nous qui sommes du jour, soyons sobres, pas dans l'ivresse du péché, pas dans l'ivresse de l'idolâtrie ou quoi que ce soit. Soyons sobres, veillez, en garde, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut qu'on va revoir bientôt. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée. Ça ne sera pas facile, tu es dans un navire de guerre, tu n'es pas dans la croisière qui s'amuse. Que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher.
Je puis tout par Christ qui me fortifie, que Paul dit. Toi donc, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul qui réutilise l'image du combat du soldat. Un bon soldat de Jésus-Christ, tiède, neutre. Jésus nous en parle très clairement. Qu'est-ce qu'il va faire avec les tièdes? Mais les engagés, les passionnés pour lui, ceux qui sont déterminés, ceux qui abandonnent. On se souvient de la parabole des semences, Eric nous avait présenté, où la persévérance endurée met en pratique. Est-ce qu'un bon soldat, ça veille pas? C'est insouciant? Ou c'est consciencieux, préparé, en garde? Un bon soldat qui encourage les autres, il les entraîne à chuter, à devenir comme eux sont, ou à les décourager, à critiquer tout ce que Dieu dit, à essayer de diminuer ce que Dieu dit, puis quand tu vois quelqu'un qui fait ce que Dieu dit, lui dire que c'est des légalistes. Ou entraîne les autres en les encourageant à rester fidèles à Dieu, rester avec Dieu. Un bon soldat, ça place-tu ses intérêts avant ceux des autres, ou plutôt ça met ses forces au profit des autres? Dieu m'a donné ça, qu'est-ce que je peux faire avec? Pas pour moi, pour les autres. Un bon soldat, c'est prêt à sacrifier les autres pour lui-même. Une des pires traîtrises, quand quelqu'un va à la guerre et qu'il fait ça, là, te dit que ou prêt à tout par amour. Serviteur, un soldat infidèle, qui va même trahir les autres quand ça brasse trop pour sauver sa peau, ou qui va attaquer les autres, ou un soldat qui sert fidèlement, qui est loyal, quoi qu'il arrive. Un bon soldat, c'est lâche. Jésus nous en parle de ça. Le talent, il va cacher. L'autre, il renie Jésus-Christ. Puis Jésus dit à la fin du Nouveau Testament, dehors les lâches. Fait qu'il y en a qui pensent qu'il faut être des hommes très forts, très solides. Non. La toute-puissance de Christ, que tu sois un homme, un enfant, une épouse, quelqu'un qui suit le Seigneur, qui aime le Seigneur, homme, femme, enfant en lui. Lui te donne le courage par sa toute-puissance, puis aller jusqu'à la fin. Mais ça nous demande du courage. Un soldat courageux, des fois, un a pu faire changer l'issue du combat. L'ennemi en action. Ben oui, Satan, il tenait lié une femme depuis 18 ans. Une maladie que personne ne pouvait guérir. Oui. Le Seigneur Jésus qui dit à Pierre, Satan a demandé à vous cribler comme le blé, à vous passer au cash. Mais moi, j'ai prié le Père. Pierre dit, soyez sobre, veillez. Pourquoi? Parce que le diable, votre ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va pouvoir dévorer. Mais tu ne peux rien faire. Non, résiste-lui. Comment? Étant ferme dans la foi. J'ai confiance que Dieu va me délivrer. Je l'aime. Je fais tout pour lui. Je suis son soldat. Je vais résister. Sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Pourquoi Pierre disait ça? Parce que ces chrétiens-là étaient en train de vivre les persécutions de Néron. Or, que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous ayez un peu souffert, vous rende parfait,
ferme, fort et inébranlable. Tu veux ça, être fort, parfait, ferme, inébranlable? Pierre nous donne la recette. Joins ta foi, la piété, joins la piété. Il nous donne toute la recette. L'ennemi aussi, il faut connaître ses pièges. Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur? Pourquoi il a été capable de s'emparer de son cœur, vous pensez? À cause de sa convoitise de garder, de cacher des choses. Dire qu'il donnait tout à Dieu alors que c'était pas vrai. Non, tu pouvais le garder, il n'était pas obligé, mais il a menti au Saint-Esprit, que Pierre nous a dit. Le malin. Dans Corinthiens, 1 Corinthiens 7, un magnifique chapitre pour le mariage, le célibat et tout ça. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est qu'un consentement mutuel pour un temps, pour vaquer au jeûne et à la prière. Puis après ça, ensuite, retournez ensemble. Pourquoi? De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous vous mettez vous-même en vulnérabilité. La capacité de l'ennemi? Ben, un ange de Satan pour me souffleter afin que je ne m'élève pas. Vous vous souvenez, hein, Paul qui disait que la faiblesse, sa chair et tout ça. Ben, c'est Satan qui est, comme avec Job, il y a eu un... Mais Satan nous a empêchés. Il voulait aller évangéliser aux Thessaloniciens davantage, enseigner le commandement du Seigneur davantage. Mais qui les a empêchés? Le malin. Oui, le malin peut faire des choses. Le malin peut mettre des choses. Il est le prince de ce monde. Mais Dieu est plus puissant. Si nous, on intercède auprès de Dieu, si nous, on demande à Dieu, Dieu est plus puissant que le malin. L'apparition de cet impie, on parle de l'Antéchrist de la fin, aura lieu avec la force de Satan et avec toute puissance, avec des prodiges et faux miracles, les artifices du diable. On se souvient aussi de Satan qui est entré dans Judas. Mais encore là, Judas, pourquoi il a pu rentrer si facilement, Satan? L'argent était, ses convoitises étaient là. Le recrutement de l'ennemi, l'Esprit Saint dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, vont s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Venez-vous-en, venez-vous-en, que le malin dit toujours. Il regarde qui peut dévorer, qui va pouvoir entraîner. Puis ça nous amène, c'est ça, qu'à suivre un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, des doctrines étrangères aux paroles de Dieu. C'est pas Dieu qui les a dit ça. Mais ils sont habiles à présenter ça comme si c'est Dieu. Il y en a qui se sont déjà détournés pour suivre Satan. Quelques passages ici très rapidement, c'est juste un petit échantillon, là, mais c'est plein des séductions de l'ennemi qu'on a juste dans le Nouveau Testament. On a dans l'Ancien, mais on a dans le Nouveau. Comment réagir aux tactiques de l'ennemi? Soyez sobre, hein? On l'a vu tantôt. Résistez-lui, ferme dans la foi, dans la parole de vérité qu'on va voir bientôt, dans la puissance de Dieu, dans les armes de la justice qu'on tient de la droite puis de la gauche. Toujours prête. Voici ce que Jacques dit. Comment résister aux tactiques de l'ennemi? Dieu résiste aux orgueilleux, hein, mais il accorde une grâce aux humbles. Sa grâce, c'est pas pour les orgueilleux, c'est pour ceux qui sont humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Soyez humbles, c'est résister au diable. Puis qu'est-ce qui va arriver si tu résistes? Il s'enfuira de vous. Pourquoi que les apôtres ne nous disent pas, bien, attendez, Dieu va faire que vous résistez au diable. Pourquoi qu'il nous retourne la responsabilité? Parce que c'est à nous de faire le choix.
On est-tu engagé ou on n'est pas engagé? On se fait-tu des accrocs ou on veut que Dieu, comme une formule magique, s'occupe de tout sans que nous, on ait pas à l'écouter, pas à obéir, pas à faire ce qu'il nous dit? Essayez ça avec un soldat. Le général qui dit à ses troupes, résistez à l'ennemi. Mais non, le général va venir tout s'occuper pour nous. Ça ne marche même pas, hein, dans le monde. Puis il y a des chrétiens qui pensent que Dieu va tout faire. Non, fais avec Dieu. Dieu te donne cette force-là. Fais-le avec Dieu. En lui, avec sa force. Approchez-vous de Dieu, puis il va s'approcher de vous. Puis là, nettoyez vos mains, vous qui avez le cœur partagé. Tu penses que tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Il n'y a pas de place pour la tiédeur. Il n'y a pas de place pour être, je suis dans un combat, je suis à moitié dans le combat, à moitié... Non, pas de cœur partagé. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je suis dans un camp ou je suis dans l'autre. Purifiez vos cœurs. Aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie. Ou ce qui arrive souvent à un combattant, il commence à penser à tout ce qui se passe dans la vie, puis ci, puis ça. Puis là, il essaye de penser à ça. Pensez-vous que dans ce temps-là, il est en train de plaire à celui qui l'a engagé pour être soldat? Puis si quelqu'un combat dans la liste, quand est-ce qu'il est récompensé? Quand est-ce que sa couronne? Puis Paul est en train de parler de la couronne de vie quand il parle à Timothée aussi, qui a gardé le bon combat, qui va avoir la couronne. Il n'est couronné que s'il a combattu suivant les règles. Pas à sa tête, pas à ma façon, mais à sa façon. Allons voir Jésus, comment il a réagi aux attaques de l'ennemi, Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit qui revient du Jourdain, il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Wow! Puis, il a eu faim, hein? Fait que le diable a choisi ce moment-là. Ben, si tu es le Fils de Dieu, encore là comme avec Ève, tentez de mettre un doute. Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Mais Jésus a fait quoi? Il utilisait un passage inspiré d'un passage biblique, là, mais avec ses mots, avec sa théorie. Il est écrit. Et c'est quoi que Dieu a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Toute parole de Dieu. Après ça, l'adversaire l'amène sur une autre montagne, il fait voir tous les royaumes du monde. Fait que là, il dit, je vais te donner toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, parce que ça m'a été donné, ça m'appartient ici. Et je la donne à qui je veux. Hop! Il mélange des choses avec des affirmations que Dieu lui-même avait dit, hein? Comme si tout lui appartient. Mais c'est vrai qu'il y a un contrôle ici, c'est le prince de ce monde. Donc, si tu te prosternes devant moi, toutes ces choses seront à toi. Un peu comme avec Ève et Adam, puis il disait, vous allez devenir comme, vous allez avoir quelque chose. Ça va vous donner, même si vous ne faites pas ce qui est dit. Prosterne-toi devant moi, c'est tout ce que tu as à faire. Si donc tu te prosternes devant moi, ça va tout. Jésus répond, arrière de moi, Satan, parce qu'il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, puis c'est lui seul que tu vas adorer. Jésus ne s'est pas laissé tenter par les séductions de ce monde, des convoitises ou rien, de vouloir être en la puissance, l'honneur, l'argent ou quoi que ce soit. Non. Dieu a dit non. De mon Père, non, je ne me prosternerai pas. Il y en a qui pensent, Jésus,
Mais il y a eu plein dans la Bible, on a des références de ça, des hommes courageux qui ne se sont pas agenouillés devant. Même il y en a 5000 hommes à une place, la Bible nous dit. Il y a les 3 amis de Daniel, il y a plein. Puis là, après, le malin l'a emmené à Jérusalem, hein, la grande ville. Il l'a mis sur le haut du temple. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit il va ordonner à ses anges d'avoir soin de toi pour te garder. Bien oui, le malin va chercher un passage biblique, mais découpé de son contexte. Mais, Jésus dit, il est dit, tu tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus ramène tout le contexte de la parole de Dieu. Le diable, ayant achevé toute la tentation, se retira de lui. Jésus lui a résisté. Un bel exemple, un bel enseignement. Puis avec quoi Jésus répondait? Ses propres pensées ou ce que Dieu a dit dans son ensemble? Puis la traîtrise du malin qui essayait sournoisement de faire dire que Dieu amenait ailleurs, quand c'est pas vrai. Mais pour un temps, parce qu'il est revenu plus tard. Comment est-ce qu'on défend avec assurance notre foi, nous, cet enseignement de Jésus, quand on est affaibli, affamé, assoiffé? C'est quoi notre nourriture? De quoi on se nourrit quand tu es faible? Il y en a qui vont aller sur Internet chercher plein d'affaires. La parole de Dieu n'est pas toute suffisante, elle n'est pas toute puissante. Elle n'a pas ce qui est nécessaire. Quand on a les attraits du monde, la séduction du monde, est-ce que je suis prêt à céder pour jouer d'un peu de temps? Imaginez si Jésus aurait fait ça. Quand on utilise des écritures hors contexte, qu'on tord le sens, Pierre nous en parle aussi, accepter sans vérifier puis se prosterner ou suivre autre que Dieu. Mais il y a plein de chrétiens qui pensent qu'ils suivent Jésus fidèlement, puis que c'est pas Jésus. Ils se prosternent spirituellement devant des personnes, devant des hommes qui disent ah, ça c'est un grand homme de Dieu. Wow, soyons prudents. Si ce grand homme dit exactement ce que Jésus dit dans son contexte, Amen. Mais s'il ne fait pas ça, soyons sur nos gardes. Tout comme Jésus, met en premier ses paroles, puis ainsi tuer tous les doutes que le malin veut t'amener en se nourrissant seulement et appliquant seulement les paroles pures de Dieu dans leur contexte biblique seulement. Puis ça, avec ça, si tu fais ça, tu appliques la formule que Jésus a vraiment appliquée. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Ça va pas toujours mal, mais il y a des jours que ça va mal. Résiste dans ce temps-là. Puis qu'ayant tout surmonté, après avoir fait ça, que tu restes ferme. Jacques nous dit heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il va recevoir quoi? La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il ne l'a pas promis à tout le monde, juste ceux qui se repentent, puis qui l'aiment en obéissant à ses commandements, en mettant en pratique ses paroles. La couronne de vie. Qui peut avoir l'éternité, le salut sans la couronne de vie? Hein, c'est un non-sens. Le combat puis ses enjeux selon le maître, voici ce que Jésus dit. Il y en a qui disaient, Seigneur, est-ce qu'il y a seulement peu de gens qui vont être sauvés? Il leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer qui ne pourront pas le faire. Puis beaucoup vont dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais la porte est fermée. Je ne sais d'où vous êtes. Pourtant, c'est des personnes qui croyaient qu'ils étaient pour être sauvés. La porte étroite, il y en a qui veulent limiter ça juste à Jésus qui est mort et ressuscité. Ça en fait partie, c'est majeur.
Mais c'est tout ce qu'il nous a commandé son évangile. Le combat spirituel, la guerre, en quel combat qu'on est? Les ténèbres contre la lumière, la méchanceté contre la bonté, la haine contre l'amour, le non-pardon, la dureté versus le pardon, puis la miséricorde. Le moi, les autres. On peut tout être confronté, il y a un combat. Quelle guerre en est en guerre? Le monde et sa convoitise, ou le royaume de Dieu et sa justice? Les séductions ou la vérité, celle qui vient de Dieu? La lâcheté ou le courage? Le désespoir ou l'espérance? Le doute ou la confiance? On est dans ce combat-là spirituel. On est tous dans ça. En réflexion, est-ce qu'on comprend bien les enjeux du combat? Plusieurs sont insensés, insouciants, ils vivent comme s'il n'y aurait pas de conséquences à ne pas avoir le bon combat. Quand est-ce que tu as choisi quel camp tu vas servir? Des fois, il y en a que ça a été à la conversion, puis déjà là, ça a été déterminé. Ça a été mon cas. Mais je me suis égaré en cours de route. Puis après ça, je me suis repenti de Dieu. C'est ton camp maintenant. Plus rien d'autre que ton camp. Je ne veux plus être sous l'emprise. Prends-tu garde aux pièges et aux tactiques de l'ennemi? Est-ce que tu y prends garde? Ou est-ce que tu es sur tes gardes, tu veilles, tu es sobre? Connais-tu ces limites de l'ennemi? Parce qu'il y a des limites. Puis heureusement, merci mon Dieu. Puis le malin, il ne faut pas ni le sous-estimer, ni le surestimer. Les deux extrêmes sont des pièges. Sais-tu reconnaître quand il rôde autour de toi? Es-tu sensible à ça? Es-tu capable de dire, oups, là, je suis en train, là, je suis vulnérable, puis là, il peut entrer en moi. Es-tu déjà tombé dans un de ces pièges? Quand on a tombé dans un de ces pièges, puis je pense que tous les chrétiens, à un moment donné, sont tombés dans des pièges du malin, c'est avec ça aussi qu'on comprend, puis qu'on peut apprendre, puis comment on peut se faire prendre dans ces pièges-là, avant qu'il soit trop tard. Comment est-ce que tu réagis quand il est là? Puis c'est ça qu'on va voir au cours. Il nous donne les moyens, ses armes, les armes de Dieu qu'on va avoir. Es-tu déterminé à être un soldat engagé pour Jésus-Christ? Dieu, j'ai fait ce choix pour toi. La guerre, c'est pas facile, mais j'ai le meilleur général qui soit. J'ai les plus belles promesses de délivrance qui soient. Il y en a qui vont choisir cette vie-ci pour ne pas avoir trop de guerre, pour que ça aille bien, puis tout ça. On ne peut pas être à cheval sa clôture. Qui peut te soutenir et te conduire à la victoire? Sa toute puissance, toute puissance. Es-tu prêt à combattre selon ses règles, ce qu'il te demande, puis avec ses armes puissantes? Puis c'est ce qu'on va continuer de voir par la suite. La semaine prochaine, quand on va commencer à regarder les armes, on va s'arrêter à chacune d'elles. Puis ce que je souhaite, c'est qu'on prenne ces armes-là, puis on se les approprie dans notre vie de chaque jour, puis s'assurer qu'on est bien, bien armé contre cette guerre spirituelle. Bon Père Céleste, merci. Merci de
ce que tu as conduit Paul à, à nous informer, Seigneur, de cette guerre, de répéter plusieurs choses que tu as dit et que d'autres apôtres ont répété aussi, mais qui nous amènent, Seigneur, à saisir toute l'importance de ça, puis de faire partie de tes vierges sages, de tes serviteurs fidèles, de ceux qui t'aiment, qui t'obéissent, qui te suivent de tout leur cœur. Seigneur, aide tous ceux qui nous écoutent aussi, que tu puisses les rendre victorieux. Seigneur, tu dis que tu peux nous rendre victorieux, nous donner la victoire, puis c'est en toi, par toi, mais tu nous confies ces responsabilités. Aide-nous, Seigneur, puis on va être tellement contents quand on va te voir un jour, face à face. Bon Père Céleste, merci. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui